L'idée, c'est vraiment d'aller partout en France à la rencontre des Français, quel que soit leur lieu et quel que soit le lieu où ils habitent, pour justement tenter d'éveiller un peu les consciences, de faire passer un certain message et puis de promouvoir une certaine idée de la liberté qui est la mienne, en tout cas que je défends tous les jours sur la Minute de Ricardo. Je pense que la question mérite d'être posée, de savoir si vraiment aujourd'hui on a nécessité de se battre. Et je pense fondamentalement que oui, parce que rien n'est coulé dans le bronze, que tout peut voler en éclats du jour au lendemain et que à force que les Français prennent conscience en fait du danger de ce pass sanitaire, je pense qu'il va y avoir tôt ou tard une réaction qui va être extrêmement vive, extrêmement violente et que cette réaction va engendrer, je pense, une prise de décision collective et on va arriver vraiment à nos fins. Alors savoir si les Français aujourd'hui prennent conscience, alors c'est vrai que dans les rassemblements il n'y a pas énormément de monde, c'est vrai qu'on peut être déçu par la mobilisation, mais il faut savoir que les Français ont été vraiment sidérés pendant près d'un an. Pendant près d'un an ils ont été complètement endormis, en état de léthargie totale. Aujourd'hui ils sont en train de se réveiller, alors de là à ce qu'ils aillent dans la rue il y a encore un pas, un cap qu'ils n'ont pas encore franchi, mais je pense que tôt ou tard, cette prise de conscience va se manifester justement par le fait qu'il y aura des manifestations qui vont être très vives, peut-être même très violentes, en tous les cas c'est ce qu'on nous dit. S'ils pensent avoir un tapis rouge devant eux, ça ne sera pas le cas. J'ai eu la chance moi, de participer pendant des années et des années à la Coupe de l'Info. La Coupe de l'Info réunissait quasiment 50 journalistes de haut rang puisqu'il n'y avait que des présentateurs ou des rédacteurs en chef télé ou radio. Et ces journalistes, je les connais tous. Il n'y en a pas un que je ne connaisse pas, qui soit aujourd'hui opérationnel sur les chaînes. Et je suis en contact avec eux. Alors bien sûr, ils sont assis sur un tas d'or, donc ils ne vont pas remettre en question leur positionnement. Ce serait complètement délirant de leur part, comme les députés aujourd'hui. Ils ont leur siège, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis aujourd'hui. Et donc, forcément, il n'y a pas de remise en question fondamentale. Ça, c'est professionnel. Mais humainement parlant, quand on discute avec eux, en marge des discussions officielles, eh bien, on se rend compte que ça vacille quand même très sérieusement, intérieurement. Je pense que les journalistes aujourd'hui en fait, ont pleinement conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se tramer. Ils travaillent pour un employeur, ils sont payés par l'employeur et ils accomplissent donc à la lettre les directives qu'on leur demande de faire. Et je crois qu'ils sont légitimistes en quelque sorte. On ne peut pas leur demander autre chose. Soit ils démissionnent, mais là c'est très difficile parce qu'après devenir quoi pour eux qui ont un rôle social très important et peu sont capables aujourd'hui de le faire, soit ils continuent dans cette voie-là, mais avec effectivement des perturbations internes qui vont les conduire tôt ou tard à une prise de conscience. Et je pense qu'on en voit déjà certains, et moi j'en vois autour de moi, des journalistes qui ne sont plus du tout alignés par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent, qui manifestent leur désarroi au quotidien, qui témoignent aussi de leurs craintes, de leurs vicissitudes. Et je crois que ça ne va pas durer éternellement comme ça. Je me souviens que très modestement, dans la Minute de Ricardo, il y a 4 mois, j'avais 300 personnes sur ma base de données. Et je me souviens qu'une téléspectatrice m'avait envoyé, presque à juste titre, un mot un peu incendiaire où elle m'avait dit quand on est journaliste et qu'on n'a que 400 personnes sur sa plateforme, eh bien il faut changer de métier. Eh bien cette même personne aujourd'hui salue les mérites de cette Minute de Ricardo qui a vraiment pris, puisqu'aujourd'hui il y a quasiment entre 12 et 20 000 personnes qui quotidiennement viennent rien que sur le site, sachant que la vidéo est envoyée en native et est arrosée un peu partout. Et selon les dernières statistiques, elle est vue à peu près 450 000 fois aujourd'hui chaque vidéo. Donc ça prouve quand même que la sauce prend et que derrière tout ça, au-delà du fait que la sauce prenne, c'est vraiment un engouement collectif et un réveil des consciences qui est en train de s'opérer. Je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses, savoir comment informer aujourd'hui. Il y a une façon, je dirais, un peu antique de voir les choses, c'est-à-dire qu'on s'arrime au passé, on reste, on campe sur nos positions, on essaye de restaurer ce qu'on retrouvera de toute façon jamais. Et puis il y a une façon assez novatrice aujourd'hui de proposer une alternative et c'est ce vers quoi moi je me dirige. J'essaye d'amener dans mon sillage vers une société nouvelle, vers une vie nouvelle, avec un concept nouveau de société, une vision nouvelle peut-être pour nos jeunes et pour l'avenir. Et je pense qu'il y a des politiques aujourd'hui qui vont prendre le relais, car je ne suis pas un politique. On me demande de faire de la politique, mais je ne serai jamais un politique. Je ne suis qu'un journaliste, même si c'est vrai que la presse aujourd'hui est sûrement l'un des premiers des pouvoirs en France. Mais je veux rester dans mon rôle de journaliste et servir d'aiguillage, si vous voulez, en quelque sorte. Je veux montrer la voie,
et m'appuyer sur des personnalités fortes du monde politique qui, eux, connaissent un peu tous les rouages et peuvent mener à bien cette mission. Moi, le seul message que j'ai, c'est celui de ma grand-mère. Vous savez, je la cite quotidiennement et elle m'inspire beaucoup. C'est que ma grand-mère disait « il faut toujours être aligné ». Et quand le message passe, et moi, visiblement, il passe, force est de le constater, vous l'avez vu encore aujourd'hui à travers ces milliers de personnes qui viennent me voir et qui m'encouragent, c'est que je pense être plus que jamais aujourd'hui aligné. Aligné par rapport à cette véritable mission qui est la mienne, c'est de sensibiliser la France à une alternative. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment proposer autre chose, être en lien avec soi-même, avoir une vision assez spirituelle des choses, c'est-à-dire que je pense que la guerre aujourd'hui, elle est réellement spirituelle et qu'à travers cela, on va pouvoir changer le monde à notre façon. Va où ton cœur te mène, me disait ma grand-mère, et ça, j'invite effectivement les téléspectateurs et tous les gens qui me suivent à aller dans cette voie-là.